Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même Bassin Labo, comme d'habitude vous le savez. Maintenant on est en période politique et donc dans cette période politique, on se doit de présenter un petit peu les candidats à cette législative, à cette députation. Oui, Nathan rit l'autre côté députation comme il dit députation. Non, nous n'est pas député, nous sommes députés, c'est vrai. Et aujourd'hui nous reçoit quelqu'un qui nous vient de cette circonscription que il va dire moi un instant là, en tout cas de Saint-Benoît, nous connaissons bien, hein, puisque le groupe s'appelle Bagnan et c'est Ridouane Issa. Comment ça va, Ridouane? Bonjour Jean-Claude, ça va très bien, merci. Ridouane Issa, donc premier adjoint au maire de Saint-Benoît et candidat à la députation sur la 5e circonscription. Sur la 5e circonscription, hein, bien sûr. Hein. Alors, toujours investi du groupe Bagnan. Exactement, toujours investi. Ça cause créole, parce que nous, ça cause créole. Hein. Alors, on cause un petit peu créole. Voilà, hein, toujours investi dans le groupe Bagnan. Hein. Toujours investi dans le groupe Bagnan, un parti politique local, indépendant, un parti réunionnais avant tout. Et bâtir notre île ensemble. Voilà. Et ce parti qui est maintenant aux responsabilités au département, à la région, à la CIREST et bien évidemment à la mairie de Saint-Benoît où je suis premier adjoint. Voilà, hein, on a décidé de partir à la députation, à l'Assemblée générale, être député de cette 5e circonscription-là. C'est pas par hasard, puisque vous êtes investi aussi du groupe Bagnan. On a eu l'occasion de faire ici même les primaires du groupe Bagnan. Hein, et vous voyez comment on l'a actuellement, là, à 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines de ce vote du 12 juin. Alors, on est beaucoup sur le terrain. Moi, je sillonne les 7 communes de ma circonscription, la plus grande de la Réunion. Ouais. Et je passe du temps avec les familles, avec la troisième jeunesse, avec les jeunes, avec les familles, avec ceux qui travaillent, avec ceux qui ne travaillent pas, pour entendre leurs problématiques du quotidien, pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible demain auprès de l'Assemblée nationale, pour pouvoir répondre aux attentes de notre population. Tu le sais, Jean-Claude, on l'a souvent répété, la 5e circonscription, c'est la circonscription en retard de développement. C'est la circonscription qui connaît le plus de chômage au niveau de nos jeunes. C'est la circonscription qui connaît le plus de retard structurel dans les projets qui forment notre territoire. Et d'où mon engagement aujourd'hui pour pouvoir aller chercher les moyens au niveau du gouvernement pour aider nos collectivités. Moi, je pense qu'un député peut faire un bon travail s'il travaille avec les différentes couches des collectivités locales. Alors, on a quand même un non-sens. Par contre, tu dis comme ça que c'est une circonscription où on a le plus de besoins. Pourtant, dans toutes les circonscriptions ailleurs, on a à peu près à 82, 84 peut-être candidats. Là, dans ces 7 circonscriptions, la 5e circonscription, c'est celle qui a le moins de candidats. 9 au total. Est-ce normal? Donc, il veut dire que les engagements, personne ne veut les prendre ou quoi dans cette 5e circonscription-là? Non, je pense qu'il s'agit c'est un engagement qui apporte beaucoup de responsabilités. On le voit sur le terrain, c'est une circonscription qui est très grande. Quand on est à la plaine des Palmistes, il y a des besoins qui sont locaux. Quand on est à Sainte-Rose, il y a d'autres besoins que les familles rencontrent. À Saint-Benoît et à Saint-André, les 2 plus grandes villes de la circonscription, il y a aussi des besoins qui sont spécifiques aux grandes villes. Aujourd'hui, il s'agit d'adapter le programme à la situation de toute cette circonscription et encore une fois, d'être engagé, d'être un député de proximité. C'est ce qui est le plus important au regard de la population qui s'est aussi détournée de cette élection présidentielle. On l'a vu, ce rejet de la politique de gouvernement. Et je pense qu'il appartient aux députés de ramener cette politique nationale au plus près des besoins de la population locale. Maintenant, il faut nous causer un peu créole, là, parce que la population qui garde à nous à soir, il a envie d'écoute, Ridouane, cause un peu créole, là, bien sûr, dans un programme, là, on a beaucoup de choses que tu veux dire, hein, mais il y a des choses qui touchent à Jotte un petit peu plus. C'est quoi dans ce programme-là? Alors, ce qui touche à moi le plus depuis quelques mois que il est en campagne, c'est le niveau des retraites à La Réunion. Vous l'avez peut-être vu l'étude qui a dit que les niveaux des retraites à La Réunion est de 28% inférieur à la métropole, 15% inférieur aux Antilles. Donc demain, mon premier combat, ce sera de travailler à la relève. C'est pas parce que nos vieux n'ont pas trop de travail déclaré comme ça, non? Si, peut-être, mais la situation est telle qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, il faut demain aller au combat pour augmenter le niveau de retraite. Vous êtes d'accord pour mettre 1 000 euros tous les retraités? Moi, je suis d'accord pour ce montant, 1 000 euros pour tous les retraités, d'autant que le gouvernement avait promis 1 080 euros de retraite pour la population, sauf qu'il faut cotiser 42 ans. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, qui peut prétendre avoir cotisé pendant 42 ans, notamment dans le milieu agricole? Nos agriculteurs souffrent aujourd'hui, mais à la partie de la foire Brapanon, comme beaucoup de nos concitoyens, et à la foire de Brapanon, elle a rencontré le président Frédéric Vienne de la Chambre d'agriculture. Il a dit: moi, monsieur Issa, vous êtes député? Écoutez-moi bien. 15 000 retraités agricoles, 7 500 qui vivent avec moins de 400 euros par mois. Mais à quel moment nous travaillons pour donner un montant décent de retraite? Parce que ces personnes-là, ils souffrent. Moi, le montant le plus bas que m'a entendu dans les réunions, c'est une femme qui vient voir moi et dit: monsieur Issa, moi, ça touche 82 euros.
à la retraite. 82 euros, comment ça a fait? Bien sûr. Et ça, c'est notre responsabilité d'élu. Ça, c'est en tant qu'élu local aujourd'hui et demain en tant qu'élu national. Moi, c'est un combat que je veux mener sur ce niveau des retraites. Au niveau de l'industrie, au niveau de l'économie aussi, il y a quelque chose qui intéresse aussi, parce qu'on a vu dans le programme un petit peu qu'on parle aussi de cet octroi de mer, qui essaie un petit peu, comme on dit, un chenil de mer plutôt qu'un octroi de mer, parce qu'il ne connaît pas trop comment il faut faire avec ça. Est-ce qu'il faut enlever, il ne faut pas enlever? Et où Ridouane, ça, de quel côté où? Un petit peu comme un Zangui, on va dire, si on ne veut pas causer un petit peu on enlève ou on n'enlève pas? Alors moi, il est prêt à travailler à la suppression de l'octroi de mer. Mais il faut faire attention à ne pas déséquilibrer le budget des collectivités locales. Je suis un élu local, donc je connais le montant, un tiers de mon budget à la commune de Saint-Benoît dépend de l'octroi de mer. Donc moi, je suis prêt à travailler sur la suppression de l'octroi de mer en gardant l'équilibre au niveau de l'action, de l'intervention et forcer un petit peu plus sur la dotation de l'État. Forcer, notamment, demander des compensations au niveau de l'État, garantir ces compensations, parce qu'on sait qu'il faut les garantir sur une dizaine, vingtaine d'années. Et la deuxième chose, notamment sur la vie chère, parce que l'octroi de mer, ce que les Réunionnais demandent, c'est sa suppression pour pouvoir avoir des prix peut-être moins chers demain. Bien sûr, mais il faut aussi travailler sur le coût du transport. Aujourd'hui, on le voit, et il existe ailleurs des dispositifs. L'État paye le coût du fret entre la France métropolitaine et la Corse. Moi, ce que je veux demain, c'est que l'État paye aussi le bateau, le coût du fret entre la métropole et la Réunion. Ça baissera le prix du transport sur le prix des produits. Mais on connaît, Ridouane, l'économie, là, les gaillards, les biens, ils intéressent beaucoup de monde. Les importants, mais les d'accord, mais 90% des gens qui savent voter le 12 juin, ne me dira pas, n'a rien à faire avec l'économie. Mais ça t'intéresse aux autres le plus, là. C'est quand vous autres, ça va, faites votre course dans une grande surface et que vous autres remplissez votre caddie. Avant, avec 100 euros, vous autres, mettre beau ça fait dedans. Aujourd'hui, la même chose, il coûte aux autres 120, 130 euros, tu vois, 20-30% de plus. Le pouvoir d'achat aussi, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup et que vraiment veut porter haut la barre à l'Assemblée générale. Bien sûr, le pouvoir d'achat, c'est une des premières préoccupations des Réunionnais. Donc, il faut travailler à la baisse des prix, contrôler les monopoles. Il faut travailler sur le contrôle des prix avec un observatoire, avec aussi des amendes aussi sur les abus, sur les marges, un contrôle sur les marges des distributeurs. Aujourd'hui, il faut pouvoir travailler sur la baisse des prix. Baissons le prix, la marge sur le coût du transport. Baissons également le niveau d'octroi de mer sur ces produits et nous travaillerons également demain à une égalisation des prix entre la métropole et la Réunion. Oui, dans le programme, là, juste pour finir, parce que le temps avance, parce que quand on est dans l'Est comme ça, et qu'on est un petit peu comme ici, entouré de verdure et tout ça, là, l'écologie, c'est quelque chose qui est important, non? L'écologie, c'est quelque chose qui est important. N'oublie pas que l'Est, c'est le premier territoire producteur d'énergie renouvelable. L'eau, c'est notre force aujourd'hui dans l'Est. Donc demain, nous devons travailler à augmenter la production d'énergie au niveau local, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, parce que c'est ce qui nous produit le plus. Nous arrose plus de 40 000 familles avec cette énergie-là. Et demain, il faut travailler davantage à une autonomie énergétique à base d'énergie renouvelable. Une chose aussi qui est importante pour le parti Bagnan, c'est la préférence régionale. La préférence régionale, ce n'est pas un gros mot. Nous dit à compétence égale, nous recrute des Réunionnais. Et m'y pense à tous ces Réunionnais aujourd'hui que les bloqués en métropole, que les policiers qui travaillent dans les prisons ou dans les hôpitaux, nous voulons demain travailler avec le gouvernement pour fixer un délai maximum de 10 ans, au-delà duquel la mutation devient obligatoire. Ceux qui peuvent rentrer avant, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas rentrer, nous voulons qu'au bout de 10 ans, l'État donne une solution obligatoire de retour à la Réunion. Et nous travaillons aussi avec le CNARM, Catherine Mangard, qui est ma suppléante directrice générale adjointe du CNARM, qui travaille aujourd'hui à un dispositif pour permettre aux Réunionnais dans le secteur privé en métropole de trouver des emplois à la Réunion. C'est ça la préférence régionale, c'est ça aussi le sens d'un parti réunionnais qui demain aspire à avoir des responsabilités au niveau du gouvernement. On parle d'un parti, le groupe Bagnan est un parti, un jeune parti. Oui. Mais quand tu es là, ou à l'Assemblée nationale, non pas à l'Assemblée régionale comme on a dit tout à l'heure, excusez-moi pour la petite faute de croix, l'Assemblée nationale, vous connaissez que dans l'Assemblée nationale, là-bas on est un peu à droite, on est un peu à gauche. Et le groupe Bagnan se situe un petit peu plus comment? Plus à droite, plus à gauche? Alors nous, le groupe Bagnan, nous veut proposer une innovation. Nous, moi, il veut travailler sur la formation d'un groupe Outre-mer. Parce que jusque-là, les députés d'Outre-mer les diluaient un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il n'y en a pas beaucoup, les députés d'Outre-mer, ils sont à moins d'une trentaine. Il y en a 27. 27, exactement. Il y en a 27, exactement. Voilà. Mais il faut une soixantaine ou 65, je crois, ou 66, je crois, pour pouvoir avoir une majorité élective. C'est-à-dire que quand il y a une loi qui sort, une proposition de loi, et essayer de lever la main de tout le monde et dire on vote pour ça. À 27, c'est compliqué, non? Lorsqu'on a une majorité relative et que les lois passent à quelques voix près, 27, c'est beaucoup. Et 27, on peut porter la voix, les difficultés des Outre-mer, les problématiques
des Outre-mer, c'est ça qu'il faut nous faire valoir. Parce que ça, les gens des Outre-mer l'ont dit au niveau de l'élection présidentielle, c'est le rejet de la politique gouvernementale. Ce n'est pas adapté à la Réunion. Adaptons nos lois aux problématiques des Outre-mer. Adaptons nos lois aux problématiques de la Réunion, notamment sur l'agriculture, notamment sur la vie chère, sur le pouvoir économique et sur l'agriculture. Aujourd'hui, on a des besoins. Il faut lutter contre la CDPNAF. Il faut rendre à la CDPNAF un avis simple et non pas un avis conforme. Il faut pouvoir aider nos agriculteurs. Si on veut manger local, avoir l'autonomie alimentaire, il faut pouvoir demain travailler sur des éléments qui sont concrets et qui sont plus proches de notre population. Juste une question que tu avais envie de poser comme ça, parce que vous croyez qu'il est facile, par exemple, d'aller convaincre ces députés outre-mer américains, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les députés européens, députés américains, oui. C'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et tout ça, de fédérer avec la Réunion, sachant que ils ont les mêmes contraintes que nous, parce que nous avons ce qu'on appelle l'amendement Virapoulet, l'amendement 2003, oui. Par exemple, qui a fait qu'on était un petit peu isolés, nous, des dom-toms. Où on a une astuce, c'est-à-dire que, être député, c'est aussi d'avoir des copains, parce qu'il faut avoir des camarades, il faut fédérer un grand nombre. Et là aussi, où on pense qu'on aura la pointe pour les roues à Bana, pour les fédérer avec Bana. Mais il fait penser à une expression créole, comme on dit, cause créole, pas capable, les morts sont essayés. Voilà. Donc déjà, il faut aller essayer. Il faudra les convaincre. Et dans ces problématiques d'outre-mer, nous avons cet éloignement, nous avons cette préférence régionale qui joue. Il faudra aller essayer. Ensuite, si l'objectif, c'est d'y arriver. Si on n'y arrive pas, on sera indépendant, mais on travaillera pour proposer des amendements, pour proposer des modifications, des adaptations de la loi à nos problématiques ici à La Réunion. D'accord. Ça, c'est important. Et aussi des projets de loi tous les jours, mais aussi des propositions de loi aussi que tu aimerais porter là-bas à l'Assemblée nationale. Moi, des propositions de loi, oui, évidemment. Nous, aujourd'hui, vous connaissez à Saint-Benoît, tout le monde dit qu'on a un problème de délinquance, de violence aujourd'hui. Nous, il y a quelque chose que l'on souhaite adapter à La Réunion, c'est créer une zone de sécurité prioritaire. Il y en a 80 aujourd'hui en métropole et en Outre-mer, Antilles, Guadeloupe, Guyane, il y en a 0 à La Réunion. Moi, m'y entends mes citoyens bénédictins, quand ils disent, monsieur Issa, à Bras-Fusil, il y a un problème. Oui, il y a un problème à Bras-Fusil. Et oui, on y travaille, on y a déjà travaillé. Il y a de la prévention qui est déjà faite avec des médiateurs en horaire décalé. Il y a de la sécurisation avec les caméras de vidéosurveillance et il y a aussi l'augmentation des effectifs et il y a de la répression avec le Conseil des droits et des devoirs familiaux. Demain, la zone de sécurité prioritaire permettra d'expérimenter à la fois un commissariat de police et une gendarmerie, les deux sur le même territoire. D'accord, la 5e circonscription ne se limite pas seulement à Bras-Fusil, mais étendre aussi tout ça à Saint-André, à l'ensemble de la circonscription. Qui sont exactement comme Bras-Fusil, donc là aussi étendre tout ça. Étendre à l'est, étendre sur ma circonscription. Voilà, et puis les députés travaillent pour la Réunion aussi. Pour l'ensemble de la Réunion. Et étendre aussi à toute la Réunion, bien sûr. Allons travailler aussi sur la proximité. Si demain il doit représenter la population de la 5e circonscription, c'est 87 000 électeurs quand même appelés à voter. Mes problématiques seront celles de la population de la 5e circonscription. Alors, c'était ma dernière question avant que nous ça finisse dans un petit instant. Là, c'est d'aller à la proximité. On a toujours pensé que l'élu, le député, notre député, comme on l'appelle, n'a pas été toujours de proximité. Bien entendu, il prend l'avion, il s'en va en métropole. Là-bas, il vote les lois, mais les Réunionnais ici, il ne connaît pas trop. On a vu comme il cause créole depuis tout à l'heure, il fait plaisir. Il est bien comme ça. Moi, comme ça, toute la population, il connaît. Toute la Réunion, il connaît. Et le député, là, il a un petit handicap. C'est-à-dire que la population ne connaît pas trop, des fois, c'est quoi son but, c'est à quoi il sert, qu'on les maires. Les bons, le monsieur vient waouh comme ça, monsieur ça, on a besoin de ça parce qu'il y a de l'eau là-bas, il coule dans mon casque, quand la pluie tombe, et ça arrange un petit coup la route. Quand les députés, quand les à la région ou au département, on a toujours un moyen pour gagner. Quand les députés, conseiller ça demande à où? Ça ne saurait pas trop faire grand-chose pour lui. Comment être de proximité dans ce cas-là? Être de proximité, c'est travailler avec les responsables de filière. On a parlé de la Chambre d'agriculture, mais à partir voir le président Frédéric Vienne. La Chambre de commerce et d'industrie, mais il travaille très bien avec Pierrick Robert, qui sera intronisé la semaine prochaine. Mercredi. Et il travaille avec toutes les représentants de filière, avec l'intersyndical à chaque fois. Donc il faut pouvoir entendre les problématiques. Et c'est souvent des lois qui posent problème à nos filières. Donc c'est ça qu'il faut avoir. Il faut avoir cette proximité auprès de nos décideurs. Proximité également au niveau de la population et proximité au niveau des élus locaux. Encore une fois, le parti Bagnan, c'est le seul à pouvoir travailler avec la région, avec le département, avec la CIRES et avec les différents maires. Je le fais déjà à la CIRES, mais je travaille avec tous les maires de la 5e circonscription. Et l'objectif demain, c'est d'appuyer leurs projets, porter leurs projets et entendre, écouter la population. Moi, ils me disent tout le temps, un député, il est tout seul ou ça pas loin, mais tous ensemble, avec ce collectif, en travaillant avec toutes les collectivités, on pourra demain
donner du sens au rôle du député et lui donner de la force demain pour aller combattre pour les Réunionnais. D'accord. Vous êtes d'accord, si vous les députés demain, de mettre une antenne à un endroit dans la 5e circonscription pour recevoir au moins une fois par mois, une fois tous les 15 jours, je ne sais pas. Bien sûr, il faudra une permanence. Vraiment avoir cette proximité. Il faut avoir une permanence, il faut rencontrer la population. Il ne faut pas cesser. Le lendemain, une fois qu'on est élu, il faut continuer à rencontrer régulièrement. C'est bien sûr, comme on l'a dit, il faut prendre l'avion, il faut travailler sur les projets de loi, les amendements, mais il faudra aussi prendre un temps pour rencontrer les Saint-Trosiens, rencontrer les Saint-Philippois, ne pas les oublier, rencontrer les Salasiens, les Palmis-Plénois, les Pannonais, les Bénédictins et les Saint-Andréens. C'est un grand territoire, mais on a 5 ans. Ils nous disent, moi demain, s'il est élu député, il ne sera plus adjoint au maire et il ne sera plus vice-président à la CRS. Pleinement engagé sur mon mandat de député. Bien sûr. Avant Bonnevier Waouh, là, c'est où qui ça ou azot, là, par l'intermédiaire de cette caméra qui est là, mais là, sur la dernière minute qui nous reste pour pouvoir causer un petit coup de bonne là. Alors, le message que je voudrais vous adresser à la population de la 5e circonscription, c'est de choisir le changement, de choisir la jeunesse et de choisir un nouveau programme, une nouvelle motivation, une nouvelle source d'ambition pour pouvoir porter la voix des Réunionnaises et des Réunionnais au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir aussi travailler en coopération avec le gouvernement. Et comme elle a dit, ce n'est pas une carte blanche au gouvernement. Quand la loi est bon pour la Réunion, il faudra voter la loi. Quand la loi n'est pas bon pour la Réunion, il faudra non seulement s'opposer, mais aussi proposer la solution qui s'adapte à notre territoire réunionnais. Encore une fois, pendant trop longtemps, nous avons voté des lois de la même façon en métropole à la Réunion et ça ne convient pas. Aujourd'hui, il faut défendre le Réunionnais, il faut défendre le territoire, il faut défendre le peuple réunionnais. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, merci. Ridouane Issa, tu n'es pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul dans ce combat, on va dire, et cette course, c'est Catherine Mangard aussi. Catherine Mangard, ma suppléante qui est de Saint-André, directrice générale adjointe du CNARM, et qui aujourd'hui m'accompagne dans ce combat, notamment sur la ville de Saint-André. D'accord, avec pouvoir d'achat, emploi, solidarité, les trois vraiment forces préoccupations qui vont faire aussi la force de ce groupe Bagnon. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. À très bientôt. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans d'autres nouvelles émissions politiques ou pas, en tout cas sur Canal Austral, ça c'est sûr. Allez, à la semaine prochaine.